Raymond Carver. Pourquoi, mon chéri? Cher monsieur, quel n'a pas été mon étonnement en recevant cette lettre dans laquelle vous m'interrogez sur mon fils. Comment saviez-vous où j'étais? Je suis venu vivre ici il y a bien des années quand tout a commencé. Personne ici ne sait qui je suis, mais cela ne m'empêche pas d'avoir peur. C'est de lui que j'ai peur. En voyant les journaux, je secoue la tête et je me pose 1000 questions. Je lis ce qu'on écrit de lui et je me demande est-il possible que cet homme soit vraiment mon fils? Toutes ces actions qu'on lui prête sont-elles vraiment les siennes? C'était un brave gosse, hein, sauf qu'il piquait des crises de rage et qu'il était incapable de dire la vérité. Pour quelle raison, je ne l'ai jamais su. C'est un été que je m'en suis aperçu pour la première fois, juste après le 4 juillet. Il venait d'avoir dans les 15 ans. Madame Cooper, qui habite derrière chez nous, est venue me voir le lendemain soir pour m'annoncer que Trudy s'était traînée dans son jardin, mourante dans le courant de l'après-midi. Trudy était toute déchirée, m'a dit Madame Cooper, mais je l'ai reconnue, c'était bien elle. Elle m'a dit qu'elle l'avait enterrée dans son jardin. Toute déchirée, ai-je dit. Qu'est-ce que vous entendez par là, Madame Cooper? Son mari avait surpris 2 gamins dans le pré voisin alors qu'ils étaient occupés à enfoncer des pétards dans les oreilles de Trudy. Il y en avait fourré aussi dans son machin. M. Cooper avait essayé de les empêcher, mais il lui avait échappé. Mais qui a bien pu faire une chose pareille, Madame Cooper? A-t-il vu qui c'était? L'un des deux lui était inconnu, mais le second s'est sauvé vers chez vous, et M. Cooper s'est dit que ça devait être votre gamin. J'ai secoué la tête. Non, c'est pas possible. Il n'aurait pas pu faire une chose pareille. Il adorait Trudy. Trudy était dans la famille depuis si longtemps. Non, c'était pas mon fils. Ce soir-là, je lui ai annoncé que Trudy avait disparu. Il a eu l'air surpris, peiné, et il m'a dit qu'on devrait offrir une récompense. Il a tapé un avis de recherche sur sa machine, et il m'a dit qu'il le placarderait au lycée. Mais au moment d'aller se coucher ce soir-là, il m'a dit « Ne le prends pas trop à cœur, maman, Trudy était vieille. En Aïcha, tu sais, elle avait vécu l'équivalent de 70 ans, ça fait vieux. » Il avait trouvé une place d'aide magasinier, chez Hartley. Il travaillait tous les week-ends. J'avais une amie chez Hartley, Betty Wilk. C'est elle qui m'avait dit pour la place. Elle m'avait promis qu'elle dirait un mot en sa faveur. Quand je lui ai annoncé ça ce soir-là, il m'a dit « Tant mieux, à mon âge, c'est la croix et la bannière pour trouver du boulot. » Le soir où il devait toucher sa première paye, je lui ai préparé son plat favori et j'ai dressé la table des grands jours. À son retour, je l'ai serré sur mon cœur en m'exclamant « Voilà l'homme de la maison. Je suis si fier de toi, mon chéri, je lui ai dit. Combien est-ce que t'as touché? 80 $, il m'a fait. J'en revenais pas. Oh, c'est merveilleux, mon chéri. C'est à n'y pas croire. Si on dînait, il m'a dit. J'ai les crocs. J'étais ravi, mais j'avais du mal à comprendre. C'était plus que ce que je gagnais moi-même. En faisant ma lessive, j'ai trouvé le talon de sa fiche de paye dans une de ses poches. Il indiquait 28 $ au lieu des 80 qu'il m'avait annoncé. Pourquoi avait-il eu besoin de me mentir? Je ne comprenais pas. Je demandais « Où t'étais hier soir, mon petit lapin ?» Au cinéma, il répondait. Et là-dessus, j'apprenais qu'en fait, il était au bal du lycée ou qu'il avait passé la soirée à se balader en voiture avec un copain. Et je me disais « Mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Pourquoi est-ce qu'il ne me dit pas la vérité, tout simplement? Qu'a-t-il besoin de me faire des cachotteries, à moi, à sa mère ?» Je me rappelle qu'un jour, qu'il était supposé avoir été à une classe de nature avec le lycée, je lui ai demandé « Alors, qu'est-ce que vous avez vu de beau, mon chéri ?» Il a haussé les épaules, il m'a dit « Oh, des formations quaternaires, des roches volcaniques, des cendres, on a visité un endroit où il y avait un grand lac il y a 1 million d'années, et maintenant ce n'est plus qu'un désert. » Tout en me racontant ça, il me regardait dans le blanc des yeux. Et voilà que le lendemain, je reçois un mot du lycée, m'annonçant qu'une classe de nature devait avoir lieu prochainement, et me demandant si j'étais d'accord pour qu'il y aille. Vers la fin de sa dernière année de lycée, il s'est acheté une auto. Il était tout le temps par monts et par vaux. Moi, je m'inquiétais pour ses notes, mais ça le faisait rigoler. C'était un brillant élève, mais si vous avez étudié sa vie, c'est sûrement la première chose que vous avez entendu dire de lui. Plus tard, il s'est acheté aussi un fusil et un couteau de chasse. Voir ça dans la maison, moi, ça m'embêtait, et je ne me suis pas gêné pour le lui dire. Là aussi, il a rigolé. Ça, pour vous rire au nez, il était toujours prêt. Il m'a dit « Puisque ça te gêne, je vais les laisser dans le coffre de la voiture, d'ailleurs comme ça je les aurai à portée de main. » Un samedi soir, il est parti et il n'est pas rentré de la nuit. Je me suis fait du mauvais sang, quelque chose de terrible. Le lendemain, sur le coup de 10 heures, il est arrivé et il m'a demandé de lui préparer son petit déjeuner. La chasse m'a mis en appétit, il m'a dit. Il s'est excusé de ne pas être rentré en m'expliquant que le trajet avait été plus long que prévu. Moi, ça m'a paru suspect.
Il était mal à l'aise, ça se voyait. « Où t'étais ?»« On est monté dans les Vénasses. On a fait un peu de tir. »« Avec qui t'étais, mon chéri ?»« Avec Fred. »« Fred ?» Il m'a regardé avec des yeux vides et j'ai pas été plus loin. Le dimanche suivant, je suis entré dans sa chambre sur la pointe des pieds pour prendre ses clés de voiture. La veille, il m'avait promis de faire les courses du petit déjeuner en revenant de son travail et je pensais qu'il avait dû laisser les trucs dans la voiture. Ses chaussures neuves étaient sous le lit, pleines de boue et de sable. Il a ouvert les yeux. « Mais qu'est-ce qui est arrivé à tes chaussures, chérie ? T'as vu de quoi elles ont l'air ?» Je suis tombé en panne, j'ai dû aller chercher de l'essence à pied. Il s'est redressé. « Qu'est-ce que ça peut te faire ?»« Je suis ta mère. » Pendant qu'il se douchait, j'ai pris ses clés et je suis sorti. J'ai ouvert le coffre de sa voiture, mais les provisions n'étaient pas dedans. Il ne contenait que son fusil, posé sur une couverture matelassée, son couteau et une chemise roulée en boule. J'ai déployé la chemise et j'ai constaté qu'elle était pleine de sang. Je l'ai lâchée, ça collait aux doigts. J'ai refermé le coffre et au moment où je me retournais vers la maison, j'ai vu qu'il m'épiait de la fenêtre. Il m'a ouvert la porte et il m'a dit « J'avais oublié de t'en parler, mais j'ai saigné du nez. Si ça part pas au lavage, t'auras qu'à l'acheter, cette chemise. » Il souriait. Quelques jours plus tard, je lui ai demandé s'il était content de son travail. « Tout va bien, il m'a dit. J'ai eu de l'augmentation. » Mais là-dessus, je rencontre Betty Wilk dans la rue. Et elle me dit que chez Hartley, tout le monde regrettait son départ. Il était si populaire qu'elle me dit, Betty Wilk. Le surlendemain soir, alors que j'étais au lit et que je fixais le plafond sans pouvoir m'endormir, j'entends sa voiture qui remonte l'allée. J'ai écouté la suite, sa clé qui tournait dans la serrure, le bruit de ses pas dans la cuisine et le couloir, la porte de sa chambre qu'il refermait derrière lui. Je me suis levé. Voyant qu'il y avait de la lumière sous sa porte, j'ai frappé. J'ai passé la tête à l'intérieur et j'ai dit « Tu veux boire une tasse de thé avec moi, chérie ? J'arrive pas à dormir. » Il était penché au-dessus de la commode. Il a refermé le tiroir avec fracas. Il s'est retourné vers moi. Il a hurlé « Fous le camp ! Fous le camp ! Fous le camp d'ici, tu m'entends ? J'en ai marre que tu m'espionnes !» Je suis retourné dans ma chambre et j'ai tant pleuré que j'ai fini par m'endormir. C'est ce soir-là qu'il m'a brisé le cœur. Le lendemain, comme je me suis levé, il était déjà parti, mais moi, ça m'allait pas très bien. Dorénavant, s'il ne voulait pas mettre un peu d'eau dans son vin, j'étais bien décidé à ne plus le traiter que comme un locataire. Il m'avait poussé à bout. S'il ne me présentait pas des excuses en bonne et due forme, il ne nous restait plus qu'à vivre comme deux étrangers dans la même maison. Ce soir-là, en revenant de mon travail, j'ai trouvé le dîner prêt, la table mise. « Comment vas-tu » m'a-t-il dit en m'aidant à ôter mon manteau. « T'as passé une bonne journée ?»« Oh, mon chéri, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, je lui ai dit. Je m'étais juré de pas en faire une histoire, et c'est pas non plus que je veuille te donner mauvaise conscience, mais c'est trop dur de s'entendre parler comme ça par son propre fils. »« Je vais te montrer quelque chose, il m'a dit. » Il m'a fait lire la dissertation qu'il était en train d'écrire pour son cours d'instruction civique. Je crois qu'il s'agissait des rapports entre le Congrès et la Cour suprême. C'est pour cette dissertation-là qu'il a eu un prix au moment de la remise des diplômes. J'ai essayé de la lire, puis je me suis dit que c'était le moment ou jamais. « Mon chéri, j'ai dit, j'aimerais qu'on ait une petite discussion tous les deux. C'est dur d'élever un enfant à l'époque où on vit, surtout quand il n'y a pas de père, hein, comme chez nous. Pas d'homme vers qui on peut se tourner, au besoin. T'es un grand garçon maintenant, presque un adulte. Mais c'est encore moi qui m'occupe de toi. Et il me semble que j'ai droit à un minimum de respect et de considération. J'ai toujours fait de mon mieux pour être juste et sincère envers toi. Tout ce que je te demande, mon chéri, c'est de me dire la vérité. La vérité, c'est tout. » Je me suis jeté à l'eau et j'ai ajouté « Écoute, chéri, imagine que tu es un enfant et qu'à chaque fois que tu lui poses une question, même la plus anodine, qu'à chaque fois que tu lui demandes ce qu'il a fait, où il a été, où il va, n'importe quoi, il te dise jamais, absolument jamais la vérité. Que quand tu lui demandes s'il pleut dehors, il te réponde « Mais non, il fait soleil », avec l'air de rigoler intérieurement et de se dire que tu es vraiment trop vieux ou trop bête pour t'apercevoir que ses vêtements sont tout mouillés. Et tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il a à me mentir comme ça ? À quoi ça l'avance ? Je me le demande. J'ai beau me creuser la cervelle, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi tu fais ça. Pourquoi, mon chéri ?» D'abord, il n'a rien dit. Il me fixait simplement. Ensuite, il est venu se placer à côté de moi et il a dit « Tu vas voir pourquoi. Je veux que tu t'agenouilles, tu comprends ? Que tu te mettes à plat ventre devant moi, à genoux. Tu m'entends ? C'est cela la raison. » Je me suis précipité dans ma chambre et j'ai fermé ma porte à double tour. C'est cette nuit-là qu'il m'a quitté.
Il a pris ses affaires, tout ce à quoi il tenait, et il est parti. Croyez-le ou non, je ne l'ai pas revu depuis. J'étais là le jour où il a reçu son diplôme, mais c'était au milieu de la foule. J'étais assise dans la salle, je l'ai vu monter sur le podium pour recevoir son parchemin et le prix qu'il avait décroché pour cette dissertation. Et quand il a terminé son petit laïus, j'ai applaudi, comme tout le monde. Aussitôt après, je suis rentré chez moi. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Enfin, sauf à la télé, bien sûr, ou en photo dans les journaux. J'ai entendu dire qu'il s'était engagé dans les Marines et qu'après avoir fini son service, il est allé à l'université quelque part dans l'Est. Quand il a épousé cette fille et qu'il s'est lancé dans la politique, les journaux se sont mis à mentionner son nom de plus en plus fréquemment. Je me suis procuré son adresse et je lui ai écrit. Je lui écrivais plusieurs fois par an, mais il n'a jamais répondu à mes lettres. Là-dessus, il a été élu gouverneur. Il était célèbre désormais. C'est à partir de là que la peur m'a prise. Je m'imaginais toutes sortes de choses. J'étais morte de peur. Alors naturellement, j'ai cessé de lui écrire. J'espérais qu'il me croirait morte. Je suis venu m'enterrer ici. J'ai fait mettre mon numéro sur la liste rouge. Et puis je me suis dit qu'il valait mieux changer de nom. Quand on est un homme puissant et qu'on veut retrouver quelqu'un, on y arrive. C'est pas si sorcier que ça. Je devrais être fier de lui. Mais au lieu de ça, j'ai peur. La semaine dernière, j'ai vu une voiture garée devant chez moi avec un homme assis à l'avant. Il m'espionnait, j'en suis sûr. Je suis vite rentré dans la maison et j'ai fermé la porte à double tour. Il y a quelques jours, le téléphone s'est mis à sonner alors que j'étais au lit. Comme la sonnerie ne s'arrêtait pas, j'ai fini par décrocher et il n'y avait personne au bout du fil. Je suis vieille, je suis sa mère. Je devrais être la maman la plus heureuse du pays, mais j'éprouve rien que de la peur. Je vous remercie de votre lettre. Je voulais que quelqu'un soit au courant. Si vous saviez comme j'ai honte. Je voulais aussi vous demander comment vous avez su mon nom et de quelle façon vous vous êtes procuré mon adresse. J'ai prié le ciel pour que nul ne sache où j'étais. Mais vous avez retrouvé ma piste. Pourquoi avez-vous fait ça? Dites-moi, pourquoi, je vous en prie, bien sincèrement.